Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, Montréal, c'est une ville culturelle, très diversifiée et dynamique. Fort de sa richesse multiethnique, elle permet aux citoyens et aux citoyennes d'accéder à un podium riche et varié dans toutes les sphères. Plusieurs sons caractérisent la métropole et le gospel figure parmi cette liste. A priori, il est primordial d'amener certaines définitions et précisions. Le gospel se définit comme un genre musical. Pour les mélomanes, vous savez tous que la musique, c'est une combinaison de sons. Et parler de musique gospel, on ne peut pas parler de cette musique-là sans se référer à la traite transatlantique. Europe, Afrique, Amérique. Eh bien, ces déracinés d'Afrique se trouvent en Amérique et là, ils ne peuvent pas parler. Ils sont dans les champs de coton, de canne à sucre, etc. Mais ils peuvent chanter. Et c'est par les fameux rock songs qu'ils puissent communiquer. Donc, il y avait ce qu'on appelle les chants à réponse. C'était le chant, bien le gospel était une façon de faire passer des messages. Le gospel est donc l'expression artistique de l'émancipation du peuple noir. Et tout au long de cette quête-là, vous allez voir comment les esclaves ont utilisé le chant. Donc, le gospel, c'est un mélange avec les sons africains et les sons de l'Europe pour donner quelque chose d'extraordinaire. On a vu comment Harriet Tubman, comment elle a ouvert la voie à plusieurs esclaves qui sortaient donc du sud pour aller vers le nord et même vers le Canada. Et pour pouvoir les accompagner, elle utilisa le chant et dans son répertoire, le gospel y était. Et lorsqu'elle utilisait par exemple un des chants gospel très très connus, Go Down Moses, c'était pour dire aux esclaves qu'il y avait un danger. Martin Luther King, dans sa lutte contre la ségrégation, utilisait le fameux We Shall Overcome. Donc, c'était un chant de combat. Le gospel, c'est un chant de combat, un chant de résistance, un chant de justice. Qu'en est-il du gospel dans notre métropole? Parler de la musique gospel nous réfère à la première chorale gospel en 1974, créée par le Dr. Trevor Payne et Madame Daisy Peterson Sweeney, qui est la sœur d'Oscar Peterson. Avec cette chorale qui a duré 8 ans, vient ensuite le Montreal Jubilation Choir, sous la baguette du maestro Trevor Payne. Donc, cette chorale a fait la fierté de Montréal de manière locale et internationale. Cette chorale a chanté lors de la visite officielle de Nelson Mandela. Elle a participé à plusieurs activités de renom, a été nominée au Juno. Et donc, le Montreal Jubilation Choir, c'est une référence de la musique gospel de Montréal. Donc, ça, c'est pour le volet anglophone. Pour le volet francophone, il faut attendre en 1986 pour voir la venue de la chorale du Conservatoire de musique moderne avec le maestro Émile Saint-Hilaire. Lui, c'est le volet francophone. Il amena le français dans les chants et gospel et a marqué la ville de Montréal, que ce soit avec des collaborations avec Corneille, Sylvie Desgosseilliers, Grégory Charles et tant d'autres, et avec la participation dans plusieurs émissions. Donc, cette chorale amena la musique gospel en français. Donc, le gospel, c'est une musique communicative qui transmet de nombreux messages positifs et des valeurs fortes. Nous avons aussi le People Gospel Choir avec Kim Sherwood. Et en 2019, lors de la journée de Martin Luther King à l'Hôtel de Ville, nous avons eu le plaisir d'entendre cette chorale. Nous avons aussi à Montréal le Jaira Gospel Choir avec Madame Carole Bernard.
Donc, Montréal, c'est une ville qui vibre sur la musique gospel. Une musique qui rassemble, une musique dynamique et une musique qui représente grandement les Afro-descendants. C'est pourquoi, en ce mois de l'histoire des Noirs, j'invite tous nos collègues du conseil municipal à opter pour Montréal, ville de musique gospel. Montréal est déjà ville de musique métal, ville de musique jazz, et ce serait un geste de bon aloi aux Afro-descendants en ce mois d'histoire des Noirs de reconnaître Montréal comme ville de musique gospel. Merci. Donc, Madame Desros, et puis pas Madame Bopiano. Donc, juste avant, je veux remercier l'administration, mais aussi je veux remercier tout le milieu de la musique gospel qui s'était levé pour appuyer cette motion. Merci à la Ligue des Noirs, merci aux divers musiciens, merci à Carole Bernard, Jethro Auguste, à Christopher Aaron, à Stan North, aux divers musiciens. Donc, je tiens à vous remercier, donc, chers collègues qui vont appuyer cette motion. Bâtissons des ponts et travaillons ensemble pour faire disparaître de manière évidente des irritants qui dérangent les communautés noires. En ce mois de l'histoire des Noirs, merci pour cette reconnaissance. Je veux remercier aussi le Dr. Trevor Payne de Montreal Jubilation Choir et je lui souhaite un prompt rétablissement. Merci à vous tous et à vous toutes, et puis j'invite tous les collègues qui veulent ajouter leur nom à cette motion de le faire. Et merci à vous tous.